J'interviens sur le site depuis 2 ans, à raison de 2 fois par semaine. Il y a 1 an et demi, il y avait environ 60, 80, 100 personnes présentes sur le camp. On en a maintenant à 200, voire plus parfois. Il n'y a que des gens qui viennent de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Érythrée. Qui fuient donc la dictature érythréenne, qui fuient la guerre, les conflits au Soudan. Et puis, par rapport aux conditions de vie, il y a l'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès aux latrines, qui sont indignes. Au niveau de l'alimentation, ils arrivent toujours à se débrouiller, mais sinon, pas du tout. On est en deçà de tous les critères de respect des droits de l'homme. On ne peut pas imaginer de voir des gens patauger dans la boue et dormir dans des tentes à notre époque, quoi. Ici, ils doivent recevoir à peu près 3 litres par jour et par personne, ce qui ne correspond pas du tout aux critères OMS qui sont de 20 litres par jour par personne à moins d'1 kilomètre du lieu de vie. Ce sont des petits baraquements qui font à peu près 6 mètres sur 6 mètres, sur 36 mètres carrés. On peut avoir jusqu'à 80 personnes qui dorment là. Moi, ça fait une dizaine d'années en fait, que je leur viens en aide. Je travaillais, je les voyais déjà, je venais en aide comme ça. Il n'y avait pas d'association à ce moment-là, mais déjà j'essayais d'apporter de l'aide comme je pouvais. Je crois qu'on n'a que des exceptions, des êtres un petit peu exceptionnels qui viennent ici. Oui, des gens qui ont souffert. Mais c'est vrai qu'ils sont une protection, ils se mettent une carapace. Un jour, ça peut reparaître parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Hein. Mais on sent que ce sont aussi beaucoup de jeunes qui ont envie de vivre, quoi, qui ont envie d'une vie meilleure et ont envie de s'en sortir. On sent beaucoup ça, c'est ce qui dégage le plus quand même de toutes ces personnes qu'on rencontre. Ils mettaient des petites bougies qui représentaient les morts, quoi. On leur demandait de noter le prénom d'une personne qui était décédée, un ami ou de leur famille. Il dit, moi je sais pas qui mettre, j'en ai vu 25 de mes amis sont morts dans le bateau juste avant moi, ils sont tous coulés, ils sont noyés. Il n'y avait plus de place pour moi, donc le bon Dieu il m'a préservé. Une grande force, hein, une grande force et une grande dignité aussi. Ils sont très dignes, hein, comme ces personnes. Et malheureusement, les gens ne savent pas, enfin il y a beaucoup de racisme et de xénophobie aujourd'hui. Et moi, ça me blesse, en fait, ça me blesse beaucoup. Ce matin, j'arrive au presbytère d'Amanartois où quelqu'un avait déféqué juste à l'entrée, sur le mur, et puis du papier tout autour, mais vraiment, quelqu'un avait volontairement, ils me font chier, quoi, quelque part. Ça me peine beaucoup, ça nous peine, quoi, parce qu'on se dit... c'est quand même des gens qui ont fui des pays en guerre, qui ont été torturés, qui ont vu mourir les leurs. Leur présence est tolérée, mais on n'a pas de présence d'autorisation. On n'a rien à foutre du code de l'urbanisme au plein champ. Pour un camp de réfugiés, ce qui prime sur les lois locales, c'est les droits de l'homme. On restera illégal, on fera quelque chose pour les gens qui vivent dans les fossés.